suis fondateur de la CRU. Alors, La mémoire. Est-ce que vous réussissez à avoir un catalogue exact de ce qu'il y a dans le fameux tumulus de la bombe atomique? Oui, tu l'as sur le site de la Cligette. Tu vas sur le site du Conseil général de la Drôme. Ils ont l'inventaire exact. Cligette, alors exact, j'en sais rien, mais enfin, il y a tout le plan, tout le programme d'Areva. Ils veulent faire un immense sarcophage au-dessus de la butte. Ah, ils n'enlèvent pas donc. Et ils vont faire un énorme sarcophage. Ils vont ensuite attaquer dans la butte, sachant que dans la butte, il n'y a pas seulement les plaques de graphite, mais tu as tous les engins qui ont été contaminés à l'époque, qui ont été enfouis sous l'argile aussi, sous la terre. Tu as tout ce qu'on peut trouver comme déchets à cette époque-là. Des ferrailles, des tas de trucs. Voilà, c'est pas tout dans des bidons, malheureusement. Oui, mais il y a Les bidon plaques et de bidon. graphite ne sont pas dans des bidons. Oui, il y a bidon et bidon. Non, mais les plaques de graphite sont à même le sol. Oui, d'accord, mais enfin. Et il disait à l'époque, moi je me souviens de cette époque, on te disait à l'époque, il y a 6 mètres d'argile, c'est largement suffisant pour empêcher la radioactivité lessivée par l'eau de ruissellement de la butte de rejoindre la nappe phréatique. Oui, mais alors les bidons, je crois que c'est pas les publicités. Ah non, pas là. Ça arrive pas. Mais donc, ces choses-là. Mais c'est certainement tout rouillé. Oui, alors pour sortir ça, c'est. C'est pour ça qu'ils veulent faire par-dessus un sarcophage étanche pour pouvoir y travailler. mais en dessous, Pas forcément des robots. Alors en dessous, on a fait ce qu'on appelle un cuvelage. C'est-à-dire qu'ils ont, Areva a creusé, vous avez vu ça sur des chantiers, c'est d'énormes poutrelles qui s'emboîtent les unes dans les autres, verticales, et qui sont enfoncées avec une grue et un marteau. comme c'est le long des canaux, le long des canaux. Voilà, donc ils sont descendus à 16 ou 17 mètres, et ils sont arrivés dans la couche qui est au-dessous de la nappe phréatique, qui théoriquement est étanche aussi, et ils ont contenu la nappe, donc vers l'écoulement sud, puisqu'elle s'écoule du nord vers le sud. Et dans cette nappe, ils ont fait, je ne sais plus combien, une dizaine de forages, et on pompe l'eau de la nappe en permanence et on la retraite et on la rejette dans le canal, une fois retraitée. Comme à Fukushima. Donc ils essaient de dépolluer la nappe qui a été polluée par les matières radioactives enfouies sous la butte. Il y a un truc que peut-être que vous ne savez pas, il y a 4 ans de ça, il y a une entreprise qui a été indésirable sur la palue parce qu'il faisait de la peinture. Du sablage, oui. Bon, vous savez Et c'est où elle est ? Elle est au banc rouge. Ouais. Elle est au banc rouge, pour vous dire, c'est super radioactif. C'est pas super, on fait des mesures là-bas, c'est 2 fois plus que bidon. Voilà, bon. Mais donc c'est pas insignifiant quand Mais elle même. était indésirable parce qu'il y avait des problèmes environnementaux dans le coin. Cancer, des trucs comme ça. Maintenant, ils transportent leur ferraille là. Et Marcoule, quand il démantèle, la ferraille, elle part à Uzès. C'est un ferrailleur. Alors là, j'ai suivi. Ouais, c'est le beau-frère Robert de cette ferraille. Ah, intéressant. Oui, ça fait déjà. Oh, Intéressant. prends le nom. Digital. On achète la ferraille. Non, Digital, voilà. Attendez, mais vous rêvez. Il y a des camions ici, des camions Mercedes, qui déclenchent les portiques à l'entrée du site. Ces camions sont vides. C'est le châssis des camions qui est radioactif et qui déclenche les portiques. Les portiques sont réglés sur quand même une très haute sensibilité. Et c'est des camions qui ont été fabriqués en Allemagne avec des aciers qui ont été achetés à M. Mittal en Inde. M. Mittal qui recycle des aciers provenant du nucléaire. Il n'y a que la France aujourd'hui en Europe qui ne recycle pas ces aciers provenant du nucléaire, en théorie. Elle les fait recycler. Les Tu as Italiens, une non, boîte mais les à- Italiens, ils avaient acheté, mais ils ont refusé. Il y a une boîte à feur dans c'est la Loire ou la Haute-Loire, hein, qui a transformé ces tuyaux que vous voyez là en lingots d'acier, de ferraille. Et pour l'instant, donc, c'est l'Andra qui a récupéré ces lingots qui sont hautement contaminés. L'idée, c'était de les noyer dans le reste de l'acier produit partout en Europe et de diluer, de diminuer donc la dangerosité de ce produit. Moi, je Mais pense il que ne c'est- faut absolument pas admettre ça. Les syndicats aujourd'hui qui démantèlent Eurodif nous demandent ça, nous demandent l'autorisation de fondre et de diluer ensuite. Mais attendez, et tout, vos bracelets de montre, vos boucles de ceinture, vos couverts à la maison, vos bagnoles et tout ça, ça va être radioactif. On ne peut pas admettre ça, c'est pas Le possible. problème que je comprends Ça a pas jamais été ici, une demande syndicale, ça. Si, Non, mais ça a jamais- avant. ah, c'est demandé aujourd'hui en Oui, tout cas, d'accord, et mais par, avant, et par tous les ça faisait syndicats pas du partie nucléaire. de la demande syndicale, à mon avis, c'est quelqu'un qui leur a soufflé ça. Je pense pas. Ils ont fait une communication à la dernière Cligette à Avignon, il y a 1 mois et demi. Mais après que Hollande Et soit ça- arrivé- après que Hollande soit arrivé au pouvoir, ça à mon venait avis, de- c'est le PS qui leur a soufflé ça. même. Peut-être. Peut-être. Attends, c'est pas que des syndicats de gauche, hein.
Et pour une fois, ils sont tous d'accord en se disant 150 000 tonnes, c'est 3 porte-avions Charles de Gaulle, c'est 7 tours Eiffel. Enfin, ils ont sorti des chiffres comme ça, quoi. Donc c'est vrai, on se dit, quel gâchis. On va bien le réutiliser. Aujourd'hui, on a une pénurie de matières premières. Ce matériel, ces matériaux plutôt, il va bien falloir trouver une solution pour les recycler. Ça voudrait dire qu'il faudrait changer la loi française Exactement. qui interdit ce recyclage. C'est ce qu'ils demandent. On va faire une statue géante du général de Gaulle avec les déchets. Voilà, mais c'est ce qu'ils demandent. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils demandent. Une statue géante, ça serait pas mal ça. Faut concurrencer la statue de la liberté de New York, là, Et on va changer dans le port de Marseille ou n'importe où, là, on fait une statue. Non, il faut être extrêmement vigilant. À la Cligette, on n'est pas nombreux, hein. Il y a Michel Rivesi avec moi, il y a une conseillère régionale Rhône-Alpes aussi qui siège. Et on n'est que 3 ou 4 en fait, sur 150, c'est essentiellement des élus qui sont là. Et on est 3 ou 4 à oser lever le doigt, à poser des questions. Ça fait des mois, voire des années que nous on a demandé à pouvoir siéger de la Cligette et qu'il n'y a pas moyen. Ouais. Moi je siège et je n'ai pas le droit de vote. Et je représente 20 000 habitants qui sont en face. Dans les élus, vous n'avez pas le droit de vote. Moi j'ai pas le droit de vote. Parce que je suis... Il y a plusieurs fois Je suis vert, c'est tout. Hein. Je suis militant anti-nucléaire, c'est pour ça que je n'ai pas le droit de vote. Mais ça me permet quand même d'ouvrir ma gueule et de poser des questions qui C'est pas en dérangent. tant qu'élu local que vous êtes accueilli. Si. Eh bien, je n'ai pas le droit de vote. Parce que sur ma communauté de communes, tu as 3 maires qui sont représentés théoriquement à la Cligette, qui ne siègent pas, qui m'ont délégué, le maire de Saint-Marcel d'Ardèche, la maire de Saint-Just et le maire de Bourg-Saint-Andéol. Et ces gens-là ne viennent pas, ils m'ont dit, écoute, toi tu t'occupes des énergies à la communauté de communes, tu nous remplaces. Sauf que je n'ai pas le droit de voter. En libérant un petit C'est peu pas gênant. avec la centrale Une voix de derrière. plus ou de moins, ça ne changerait rien. Toi, t'as pas peur d'être pris en photo avec nous? Pas du tout. Non, voilà. Non, parce que la planète des singes, c'est pas fini.